Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'analyse de la miniature. Alors aujourd'hui, on va faire un épisode un petit peu spécial puisqu'il s'agit d'un rapport de bataille Seigneur des Anneaux. Donc ça fait un petit moment que j'en avais pas fait, mais en solo. Donc pour cause du Covid, on aurait dû être deux normalement. Mais tant pis, on va respecter la restriction, ce qui fait que du coup c'est un rapport de bataille solo. Donc je vais jouer les deux camps. Donc aujourd'hui, c'est un rapport de bataille qui va se jouer entre l'Isengard et le Rohan, donc Rohan allié elfe, donc avec Aldir, puisqu'en fait il s'agit d'une remasterisation, on va dire, du gouffre de Helm. Pourquoi? Déjà, j'ai pas le gouffre de Helm, donc du coup c'est compliqué de le faire. Deuxièmement, c'est par rapport en fait au point, c'est-à-dire que dans le scénario Seigneur des Anneaux, il existe un assaut sur gouffre de Helm, mais il ne me plaisait pas. Du coup, j'ai fait une version qui me plaît avec un ami. Donc, par rapport à ça, déjà en Isengard, donc je vais vous présenter les armées après, mais en Isengard, on est en dessous des 3000 points. On frôle un petit peu quand même. Par contre, pour le Rohan, on est en défenseur à 1200 points et en aide cavalerie, on va avoir quasiment 500 points. Donc, pour vous expliquer un petit peu le scénario de comment ça va se passer. Donc, on va respecter les grandes lignes de l'assaut, c'est-à-dire l'explosion du mur, l'attaque de la porte, voilà. Sauf que tout va se jouer au dé. Donc, c'est-à-dire que peut-être certaines actions ne se feront pas, peut-être que d'autres iront plus vite, ainsi de suite. Pour les points marqués, donc on va commencer par le mal. Donc, pour gagner, ça va se jouer en points de victoire. Donc, la personne qui aura le plus de points de victoire aura gagné. Donc pour le mal, son objectif, donc qui vaudra, tous les objectifs valent un point quoi qu'il arrive. Voilà, comme ça on va clarifier les choses, c'est plus facile pour compter. Donc, la porte doit être détruite, cela vaut un point. Le mur doit être détruit, cela vaut aussi un point. Pour chaque héros du bien, donc héros nommé, donc Aragorn, Legolas, Gandalf quand il arrivera, Éomer quand il arrivera, voilà. Tous les héros nommés valent un point à leur mort. Les bannières, donc il y a deux bannières en défenseur, donc s'ils arrivent à tuer les bannières, donc on va considérer ça comme la chute de la bannière, cela vaut un point. Si Aldir est tué, donc en plus, cela vaut un point. Après, on a un objectif spécial pour le mal, donc l'objectif spécial, ce sera la chute des elfes. Donc s'il ne reste plus aucun elfe en défense du gouffre de Helm, c'est-à-dire qu'ils sont tous morts, le mal emporte 5 points, c'est le spécial. Donc ça va permettre au mal de pouvoir gagner pas mal de points. Maintenant, pour le bien. Donc le bien devra tuer tout ce qui est capitainerie et héros du mal. Pourquoi? Parce que durant l'assaut, en fait, il y a très peu de héros nommés. Donc on a le héros nommé, on a un héros nommé d'ailleurs, en fait. Enfin même deux parce que j'ai inclus Maour. Mais voilà, donc il y aura deux héros nommés à tuer, ainsi que les capitaines. Donc les capitaines, il y en a un petit peu plus, pareil pour les chamans. Donc il y a deux chamans, plusieurs capitaines, donc voilà. Tout ce qui est capitaine et chaman qui sera tué vaudra un point. Les bannières, donc il y a trois bannières, donc une d'une landing et deux Urukai. Quatre bannières, puisqu'il y a celle des éclaireurs aussi, je l'avais oublié. Donc à ce moment-là, cela vaudra pareil, un point par bannière. Donc ça permet quand même de remonter pas mal les points du bien. Pour l'objectif spécial, alors bon, c'est un objectif assez dur pour le bien, mais il faudra mettre en déroute les forces du mal. C'est-à-dire que pour les mettre en déroute lors du siège, il faut qu'il reste uniquement 10% des unités présentes sur la table, sur le champ de bataille. Donc c'est-à-dire que comme il y a quand même pas loin d'une bonne, allez, on va dire une centaine de figurines faciles, pour les mettre en déroute, ça va être très compliqué. Voilà, parce qu'il ne faut pas oublier que du coup, on est sur un assaut. Effectivement, la map se joue de nuit, parce qu'on respecte le gouffre, donc ils ont plus en morale. Et sachant qu'il y a pas mal de bannières, et du coup, va falloir y aller. Donc là, on va se retrouver un petit peu pour la présentation des armées. Donc je vais vous faire un petit travelling pour que vous puissiez bien profiter. Et je pense qu'on se retrouvera en fin de bataille pour faire un petit débrief. Allez, je vous souhaite un bon visionnage et à tout à l'heure. Alors, petite explication pour vous présenter la bataille. Donc on va avoir une, deux, trois tours. Donc ce sont des tours pour brandir les bannières. A savoir que j'ai ajouté un petit objectif pour le mal. Si le mal arrive à placer une bannière, donc comme il y a trois tours, il y a 4 bannières, ça devrait être possible. Sur une tour, il remporte un point supplémentaire.
Alors, vous voyez les petites zones bleues, alors pour des raisons techniques, parce qu'en fait j'ai beaucoup de figurines métal, et du coup j'ai les échelles qui cassent malheureusement. Donc en fait les zones comme ceci seront les accès aux échelles. Donc il faudra qu'une unité vienne se placer en dessous, attendre un tour et l'échelle sera montée. Et les unités ne peuvent pas être plus de 4 par échelle. Pour celle-ci qui est retournée, c'est pour simuler la brèche en fait au niveau du mur, pour que l'équipe d'artificiers puisse aller faire exploser la brèche. Alors, maintenant je vais passer aux présentations des différentes troupes défenseurs. Donc, au niveau du bien, donc on se retrouve avec les elfes Galadrim, on se retrouve avec la défense principale, donc il y a quelques elfes. Hein. Hop, derrière, on a encore des défenseurs. On a une première tour, donc derrière il y a quelques unités qui arrivent encore. Voilà. Hop, on continue, on continue, on continue. Donc là on va retrouver Aldir avec sa cape rouge. On continue, on continue. On a Legolas, hop, ici, avec Gimli. On continue, on continue. Et juste derrière, hop, ici, il s'est caché. On a Aragorn qui est à côté. Donc ça, c'est pour le côté bien. Donc pour le mal, ici on a le bélier avec des Uruks sauvages. Alors je vais essayer que ça capte un petit peu mieux. Voilà, parce que les figurines sont assez sombres. Là on a le contingent d'éclaireurs, des troupes, capitaines, chamans. On a la première baliste, capitaine, hop, on continue avec des troupes, une bannière. Donc là voilà, ça c'est les troupes Uruk-hai classiques. Donc là on a une deuxième baliste et là on commence à avoir donc de l'homme sauvage, capitaine, les dunes landing avec leurs archers, et hop, encore hop, du capitaine. Voilà, donc ça fait quand même une belle table. J'essaie de vous faire un petit plan de loin. Belle tablée. Alors, petite précision que j'ai oubliée, au niveau de l'arrivée des cavaliers. Donc déjà, l'arrivée des cavaliers ne se fera pas avant le 5e tour. Ça peut faire juste, mais il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de troupes, beaucoup de tirs, ça va aller très très vite. Donc pour l'arrivée des cavaliers, déjà il faudra faire, alors au tour 5, donc déjà ils ne vont pas arriver avant le tour 5, donc ça sera au tour 6, ils vont arriver. Il faudra donc faire un 6 pour leur arrivée. Au tour 7, il faudra faire un 5 ou plus. Au tour 8, un 4 ou plus, ainsi de suite, jusqu'à arriver, bon, je pense qu'on va quand même éviter d'arriver au tour 10, ou un 2 plus, 1 plus, ça devrait passer à partir de là. Et l'arrivée des cavaliers, en fait, se fera au niveau du champ de bataille, soit à gauche, soit à droite. En fait, on met ce système en place. Pourquoi? C'est pour ne pas stacker les pics, en fait, Uruk-hai d'un côté, en attendant la cavalerie. Donc, ça se décidera par 1, 2, 3 à gauche, 4, 5, 6 à droite, dans le sens du défenseur. Donc sur ce, je vous retrouve comme la dernière fois. Donc on va faire l'aspect tactique, plus quelques images prises pour la bataille, et ainsi de suite. Et la vidéo ne devrait pas faire plus d'une demi-heure, je l'espère. Allez, à tout à l'heure. Alors, on se retrouve pour le premier tour. Donc là, les forces du mal ont bougé. Alors, le bien n'a pas bougé, tout simplement parce qu'ils sont déjà en position de défense, donc c'est pas forcément la peine de faire plus que nécessaire. Et on va se retrouver à la phase de tir, puisque là, bon, c'est la phase assez rapide. Alors, on se retrouve pour le petit point tactique. Donc du coup, du côté du bien, il y a eu 3 archers qui sont décédés. Par contre, du côté du mal, on a du Dune Landing donc, qui a été tué. Et on a un homme sauvage, Berserker Uruk et de l'Uruk-hai normal. Donc là, on va passer à la phase de mouvement, puisque il n'y a pas de phase de combat pour le moment. Alors du coup, on se retrouve donc juste pour faire un petit point. Donc là, on a la phase de mouvement qui est terminée. Alors, on a le mal qui du coup a commencé à arriver aux échelles. Donc pour détruire les échelles, une fois que les unités y sont, il faut qu'un héros s'y déplace et fasse 3 ou plus. Donc il faut quand même qu'un héros s'y déplace, ce qui n'est pas le cas à cet endroit pour le moment. Allez, on se retrouve à la phase de tir.
se retrouve pour la fin de la phase de tir, donc des deux camps. Donc du côté du mal, bon, on a quasiment autant de pertes qu'au premier tour, donc ça va. Par contre là, cette fois-ci, du côté du bien, ça se voit clairement que là, il n'y a plus aucun malus pour tous les archers et arbalétriers qui ont bougé. Ce qui fait qu'on a quand même 3 elfes qui sont morts. Donc ça fait quand même des tirs en moins, 4 guerriers du rang. Et la partie avance bien, puisque là on va bientôt passer sur la phase de siège. Donc c'est vraiment pas mal. Par contre, on a la partie bombe qui commence à se rapprocher un petit peu trop du mur. Donc je pense que au niveau du bien, on va commencer à évacuer cette zone qui risque d'être vite perdue. Allez, on se retrouve pour la phase du coup de combat, elle y est pas, donc on va passer à la phase de mouvement, en commençant comme d'habitude par le mal, puis par le bien. Allez, à tout à l'heure. Info notable, donc avant la phase de mouvement du mal, il reste quand même un PV au Bélier au Rook, donc c'est quand même vraiment pas passé loin pour le bien là, de ce côté-là. Alors, on se retrouve à la phase de mouvement, donc là ça commence à être de la grosse phase de mouvement. Pourquoi? Alors, du côté assaillant, donc on a le bélier qui a réussi à arriver à la porte, donc elle s'est juste un petit peu enfoncée parce que du coup j'ai un peu avancé le bélier, mais elle n'est pas cassée. On a les échelles qui commencent à se remplir, donc là vous voyez bien que on commence à aller sur la phase assaut. À ce niveau-là, hop, ça continue de monter. Et là par contre, on a le berserker qui commence à arriver à la faille. Et là, ça commence à monter. Du côté du bien, alors du coup on a replié quelques archers à ce niveau-là, pour éviter qu'ils décèdent. Ici, au niveau de la zone de combat, ça a pas mal avancé. Là, on a refait tout reculer, au cas où que ça explose. Voilà. Là, la tour, là, ça s'est un peu renforcé. De ce côté-là, on a des guerriers qui se sont mis en attente de l'échelle. Pareil à ce niveau-là, puisque ça va pas tarder à monter. Au niveau, du coup, ici, on a pas mal de guerriers qui sont descendus. Pourquoi? Parce que la porte va bientôt casser. À ce niveau-là, on a Théoden qui se prépare à retenir la montée de pas mal de points, parce que là, il y a du capitaine, il y a du perso nommé, il y a de la bannière. Là, hop, la défense se prépare. Ici, on a Aragorn qui prend une petite troupe de guerriers qui va essayer d'empêcher trop de guerriers de passer. Et là, du coup, comme c'est débloqué, puisqu'ils sont en combat, ça risque de faire pas mal de morts. Mais on notera qu'il y a un capitaine, ce qui peut valoir un point pour le bien. Nous voici à la première vraie phase de combat. Donc le Belliuro qui a réussi à faire un 6 pour faire exploser la porte. Donc là c'est bon. Donc la muraille n'a pas explosé, parce que du coup la bombe n'a pas réussi à faire 6, donc au prochain tour ce sera 5, on va voir s'il y arrive. Et il y a un landing qui est mort ici, et ici on a un guerrier du rang qui est mort, donc ça fait juste 2 morts. Mais ça commence à faire pas mal, donc là on va commencer à arriver au prochain tour, on sera le 5e tour. Donc ça va commencer à faire pas mal de dégâts, sachant que la cavalerie va pouvoir commencer à arriver. Faudrait éviter qu'elle arrive de suite parce qu'elle va vite se faire fumer, mais voilà, quand les murs seront un peu plus assiégés, pourquoi pas, ça pourrait être intéressant de la faire venir. Alors, on se retrouve à la fin de la phase de mouvement, donc il y a eu quand même pas mal de choses qui se sont passées. Donc, à ce niveau-là, les guerriers du bien qui ont pu fuir sont remontés là-haut, tout simplement pour éviter de faire tuer trop de troupes. Donc, le mal était bloqué jusqu'à présent par les guerriers du bien, vu qu'ils ont commencé. Par rapport à ce que vous voyez là, donc en fait, ce sont les guerriers qui étaient libres, qui n'étaient pas engagés, qui ont sauté. Donc il y en a 2 qui sont morts sur le saut. Il y a Gimli et l'archer-elfe qui ont réussi à faire un 6 pour s'en sortir, donc pour pouvoir bouger une fois sauté, et pareil pour les Golas. Après, on a Aragorn qui est remonté à ce niveau-là, parce que du coup, il est venu renforcer cette partie-là du mur, puisque celle-ci est un petit peu foutue avec la horde de guerriers qui arrive et le mur qui risque de péter de minute en minute.
À ce niveau-là, bon, ben, il y a eu un renforcement de guerriers. Les guerriers du Rohan sont partis bloquer les Uruk-hai qui avancent. Et alors on a un petit renforcement qui s'est fait pour tenter de vraiment bien défendre à ce niveau-là. Du côté du mal, ben, le Bellirook s'est reculé, les forts sont avancés, et ben, les archers sont toujours en fond en train d'envoyer du steak. Alors, on se retrouve au niveau de la fin de phase de tir, donc ça y est, il y a un arbalètrier Uruk-hai qui est mort, puisque du coup maintenant tout le monde est collé au niveau de la porte, donc il n'y a plus trop d'intérêt à essayer de réduire le nombre. Au niveau de ce tour, on a perdu quand même pas mal de tirs. Bon, du côté du mal, après, bon, bah, les tirs continuent, même s'ils sont pas foufou. 5 morts du côté du bien et 2 du côté du mal. Voilà. Allez, on va passer à la phase de combat et voir où on en est. Alors, on se retrouve pour la fin de la phase de combat. Donc, du coup, ici, Mahur est mort, donc un point pour le bien. Ici, bon, bah, les guerriers sont bien battus, ça c'est honnêtement égalité là-dessus. À ce niveau-là, pareil, ça va continuer. Par contre, on a le mur qui a explosé, ce qui a fait que ça a tué un chef du landing, ce qui fait 2 points à 0 pour le bien pour cette partie, et malheureusement, les cavaliers n'arrivent pas encore. Donc là, on va passer sur la quand même partie un peu plus compliquée pour le bien, puisque là, il va falloir quand même rassembler toutes ses forces et tenir bon encore un tour, voir que la cavalerie arrive, ce serait pas mal. On se retrouve donc après la phase de mouvement de deux armées. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Donc là on a une petite remontée de Rook, du coup voilà, histoire de maintenir. Là en dessous ça n'a pas bougé. Là par contre plein de Uruk-hai qui arrivent. On a Aragorn qui est descendu aussi, parce que bah du coup il va falloir libérer ça pour faire rentrer un maximum de guerriers. Les archers-elfes d'en bas ont pu remonter avec ici avec les Golas. Là, bon bah ici du coup ça commence vraiment à mal s'engager, parce que du coup il y a pas mal de Uruk-hai qui sont arrivés. Là du coup on a un petit contingent qui est venu bloquer l'accès de la porte d'en bas. Pourquoi? Parce qu'on a une bonne grosse partie de l'armée qui arrive. Et on a toujours la tour qui est défendue à cet endroit-là. Là-bas des arbalétriers ont commencé à bouger avec les archers pour se rassembler. Et en bas des murs, ça commence à se vider. Hein. Donc là on va se retrouver après la phase de tir. Et après on aura la phase de combat. Et je pense que si les cavaliers n'arrivent pas vite, pour le bien ça va vite être serré. Alors, à l'issue de la phase de tir, donc on a eu pas mal de morts. Alors, très bonne phase pour le bien, parce que pour une fois, le bien enlève un arbalétrier, 2 archers et un guerrier Uruk. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Maintenant, voilà, va falloir tenir le combat, ce qui va être quand même plus dur pour le bien à cette partie. Alors, très bon tour au niveau du bien. Alors, malheureusement, ils commencent à perdre un peu de monde au niveau de la porte, puisqu'ils ont un décès. Par contre, sur les murailles, ils ont fait un vrai carnage, étant donné qu'il y a eu 5 morts du côté du mal, dont 3 berserkers quand même, ce qui est vraiment fort. Donc ça, c'est bien. Et 2 guerriers de base du rang qui sont décédés. Et alors, ça y est, grande nouvelle avant de passer à la phase de mouvement. La cavalerie arrive, donc du côté droit, donc ça tombe parfaitement bien, puisque ça va pouvoir permettre de faire tenir un petit peu mieux
la défense que Gimli est en train de préparer. Donc ça c'est vraiment cool, ça arrive au bon moment pour le bien. Allez, on se retrouve après la phase de mouvement. Alors, fin de phase de mouvement, donc il y a une petite réorganisation du mal qui s'est fait ici. La muraille s'est fait assiéger, renforcement à ce niveau-là, les arbalétriers, les archers qui changent de sens, et puisque là on passe vraiment sur une phase où le mal est en position défensive. Donc là pareil, et là par contre de ce côté-là, ça s'est renforcé, mais les cavaliers ont pris une grande partie du terrain pour se défendre. Là-haut c'est descendu pour venir derrière aider les cavaliers. Et de ce côté-là, on a Gimli et ses troupes qui viennent faire une petite charge justement pour empêcher trop de renforts d'arriver en haut, puisque je rappelle que pour le moment le score est de 2-2, étant donné que Mahur est mort, un capitaine d'une landing est mort, le mur a cédé et la porte a cédé. Pour l'instant, aucune bannière n'est tombée et aucun autre héros n'est tombé. Par contre, on peut quand même noter que là-bas, Théoden tient vraiment bien sa position, puisque depuis tout à l'heure, personne n'arrive à monter. Alors, après cette douloureuse phase de tir pour le bien, étant donné qu'en fait, Aldir est mort, ce qui mène le score 3-2 pour le mal. Donc là, malheureusement, ça a été douloureux, sachant qu'en plus, 3 cavaliers du roi sont morts par les flèches, mais bon, de l'autre côté, bon, ben, le bélier est achevé, un arbalétrier et un archer sont morts, et c'est quand même pas trop mal, étant donné que là, les phases de tir commencent à être assez courtes, étant donné que beaucoup de troupes se retrouvent vite bloquées. Alors, fin de la phase de combat, donc il y a eu pas mal de décès, notamment au niveau des cavaliers, ça s'est pas mal vidé. En dessous, pareil, l'Isengard est en train de l'emporter. Bon, après là, c'est assez équilibré, en fait, ça se tient pour le moment. Là, par contre, il y a eu un sacré petit massacre qui a été fait, et pareil de ce côté-là. Allez, on se retrouve au début du prochain tour, à la fin de la phase de mouvement. Alors, fin de phase de mouvement, donc il y a eu les renforcements classiques. Au niveau de la porte, un petit recul pour permettre des combats plus simples, l'accès aux figurines plus simple. Et après, là par contre, voilà, les cavaliers commencent à arriver sur la première baliste, la deuxième est toujours en fond. Les arbalétriers vont passer un sale moment. Et là voilà, hop, ligne de combat qui se défait. Et l'avancée de Gimli et ses troupes sur ce côté-là. Donc pour l'instant, rappel du score, donc il y a 1, 2, 3, 4 pour le mal et 2 éliminations pour le bien. Et pour l'instant, la partie est à avantage du mal qui, honnêtement, a encore beaucoup de force sur la table, mais qui est vite limitée. Donc peut-être que d'ici peu, on se retrouvera avec quelques jolies actions du bien pour tenter d'y remédier. Alors, fin de la phase de tir, donc par contre, cette fois-ci, Legolas est mort. Clairement, il n'a pas survécu. C'est dommage, depuis le début il tenait bon, mais là, blessé au début, maintenant mort. Donc les humains, le bien n'a plus de héros archers. Donc on va voir comment ils vont tenir face à ça. Et là de toute façon au niveau du mal, à part les quelques tirs qui ont été faits sur les Golas et qui l'ont achevé, rien de plus n'a été fait. Alors fin de la phase de combat, donc il y a eu énormément de morts au niveau de la cavalerie. 5 cavaliers qui sont morts d'un coup. Au niveau des combats, donc sur les remparts, ça se maintient toujours, un décès par-ci, un décès par-là. Ici par contre, il y a eu pas mal de décès du côté du camp du bien. Pareil, là toute la muraille a été prise, donc c'est fini. Et là, triste nouvelle pour le bien, Gimli est mort malheureusement. Il a pris 3-6 dans les dents, ça pardonne pas. Et pareil, là, de ce côté-là, ça avance quand même pas mal. Gros avantage au bien, au mal, pardon. Parce que là, du coup, avec Gimli de décédé et les Legolas décédés, ça leur fait 2 points de plus pour la victoire. Donc, il va vraiment falloir que le bien se ressaisisse, sachant qu'il reste 2 tours par rapport au scénario prévu.
Alors, fin de phase de mouvement et de tir, pourquoi? Parce qu'étant donné que la phase de mouvement c'était surtout de la fortification, il n'y a pas eu grand chose, et fin de phase de tir, il y a eu un mort Uruk en arbalétrier, tac là-bas, et il y a eu un mort elfe là-haut. Donc à savoir, c'est qu'en elfe, ah oui, Théoden est descendu ici aussi, en elfe il en reste un, 2, 3 avec la bannière, 4, 5, 6, 7 elfes. Donc en 2 tours, ça va être très très dur pour le mal de marquer les points bonus. Allez hop, on se retrouve à la fin de la phase de combat. A tout de suite. Fin de la phase de combat. Donc là, il y a eu beaucoup de décès, puisque 2 bannières sont mortes. Une bannière du bien, une bannière du mal. Donc ça fait un point de plus pour chaque équipe. Bon, clairement à ce niveau-là, on voit que le bien a réussi à tenir, bon, grâce au renfort de Théoden. Par contre ici, Grimbolt est mort, donc ça fait un point de plus pour le mal, malheureusement. Là, Aragorn se retrouve tout seul face à 8 Uruk-hai. Ici, bon, la bannière et le corps tiennent encore, donc ça va, mais bon, les renforts sont pas loin, malheureusement. Par contre ici, grosse victoire du bien, il ne reste plus grand chose. Les cavaliers ont encore bien souffert, puisqu'en fait il reste 5 cavaliers sur 20, donc ça fait très très peu, plus nos 2 héros, hein, forcément. Mais ça fait très peu. Et les forces du mal sont vraiment très très bonnes, et malheureusement le mal fait beaucoup de 6, honnêtement. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y en ait autant qui sortent sur cette partie-là. Allez, on se retrouve après la phase de mouvement et la phase de tir directement, parce qu'on est vraiment sur la fin. Donc là on va pouvoir faire ces phases en même temps. Alors, fin de phase de tir et de mouvement. Donc au niveau de la phase de tir, vraiment très pauvre, puisqu'en fait il n'y a eu aucune réussite au niveau des tirs des deux côtés, hein. Malheureusement ça arrive. Et phase de mouvement, bon bah écoutez, il y a eu l'avancée, le renforcement, la mise en place des troupes. De toute façon c'est le dernier tour, donc c'est là qu'il va falloir maximiser les points. Et allez, c'est parti pour la phase de combat, la dernière phase de combat qui clôturera la. Alors ça y est, on se retrouve, donc ça y est, c'est la fin de la phase de combat qui sonne la fin de la partie. Et il va être temps de calculer les points, donc on va se retrouver juste après, le temps de prendre quelques petites images de la fin de bataille. Alors du coup, au niveau du champ de bataille, donc les moments forts, donc ça a été vraiment la chute de ce mur, puisque du coup, à partir du moment où le mur a été explosé, ça a été beaucoup plus simple de mettre en place. Alors on se retrouve pour quelques petites informations avant le calcul. Donc au niveau des moments clés, donc ce qui était vraiment fort, donc c'était la chute du mur, parce que clairement ça a permis de tout détruire. Pareil au niveau de la porte, même si l'accès était bloqué très longtemps. La cavalerie est arrivée un tour trop tard, malheureusement. Mais elle serait arrivée un tour après, je pense qu'elle aurait été beaucoup plus impactante, puisque là elle s'est vraiment fait décimer du coup. Au niveau du calcul de points, donc déjà on va compter sur les tours. Donc une tour vide, une tour avec bannière du mal, donc ça fait un point, et là-bas tour vide. Donc on a un point pour le mal. En suivant, ils ont tué une bannière et 2 bannières de mortes, ce qui fait 2 points de plus. Au niveau du mal, Gimli, Legolas, Haldir qui vaut 2 points sont morts. On a Grimbolt qui est mort aussi, donc qui vaut 1 point. Et Amma qui est mort. Donc du coup, Gamelin pardon, qui est mort. Donc du coup, ça fait 9 points pour le moment. Pour le mal, sachant qu'ils ont cassé la porte et détruit le mur, ce qui les monte à 11 points. Maintenant, au niveau du bien,
Donc le bien a réussi à tuer les deux chefs nommés, Mahur et Tredan, le chef donc des Dunlandings, ce qui leur fait 2 points. Ils ont tué une bannière, un capitaine, donc ça fait 2 points supplémentaires. Au niveau du bien, après malheureusement, ils n'ont pas mis l'armée en déroute puisqu'elle est encore très très nombreuse. C'est ce qui est vraiment dommage. Mais bon, voilà, c'est quand même déjà pas mal. Ça fait peu en point pour le bien parce que je pensais que les héros seraient beaucoup plus impactants et malheureusement Aragorn qui fait que perdre des tours, Legolas qui meurt assez vite, Gimli aussi. Donc c'est vraiment dommage, mais bon, on termine sur ce 11. Non, pardon, du coup il y a un capitaine aussi du Landing qui est mort, donc ce qui fait 11-5, donc victoire du mal. Victoire, je pense que si la partie continue un peu plus longtemps, le mal gagné, étant donné les forces qui leur restaient et le fait qu'ils avaient beaucoup d'impact. Et bon, après il y avait quand même Gandalf qui était là pour faire le taf, mais voilà. Honnêtement, c'était une partie vraiment plaisante, même pour un solo. Alors après, je pense que c'est un très gros format. Donc c'est vraiment des formats 2 joueurs, mais on a la possibilité d'adapter ça en plus petit pour permettre de s'y retrouver un petit peu plus facilement. Allez, sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de journée et à bientôt.